Comment créer sa vie? Il faut savoir réfléchir, car au fond de ton cœur, toutes les solutions et les réponses y sont d'ailleurs. Il faut toujours se concentrer, savoir que la vie t'offre déjà tout et que tout est donné. Il faut atteindre ces données psychologiques pour comprendre ce que ton destin te demande. L'amour n'est pas aussi simple dans sa compréhension, car il est divin, il est absolument firmament. Il faut ainsi se laisser aller, comprendre ce que l'amour te demande, et c'est vrai. Il enlèvera toutes les fausses idées, toutes les illusions. Tout l'amour que tu devrais recevoir et que tu n'as pas reçu, finalement, il te le donnera. Car tu mettras de l'ordre, tu vois. Cet amour, il est ainsi. Il va travailler sur la Trinité. Tu es face au divin, que nous appelons donc notre Seigneur Dieu. La relation que Dieu, miséricordieux, a avec notre ego, qui est ce point que nous sommes nous-mêmes, c'est l'amour. Ainsi, voilà la Trinité, Dieu, l'amour et l'ego. Dieu crée ces trois choses, car Dieu se crée lui-même. Et il crée donc aussi bien sûr l'amour, et ainsi aussi l'ego. Il crée ces trois choses en même temps. Mais ce qui compte réellement, c'est l'amour, car nous avons un point, Dieu miséricordieux, un autre point, l'ego qui est notre personnalité, et le lien entre les deux est l'amour. Cet amour décrit notre abondance, notre vie, notre plaisir, notre beauté, notre chance et notre destinée. Ces 6 choses qui représentent l'hexagone du cristal de l'Atlantide est réellement la réalité. Nous ne pouvons pas l'éviter. Nous sommes ce que nous sommes. Nous disons ce que nous avons déjà dit. Car la parole crée la réalité. Cela est vrai paradis. Mais une parole ne fait pas douleur. Une action physique, cela peut le faire tout à l'heure. D'ailleurs, cela, il ne faut jamais le faire. Tout combat, toute réaction que nous désirons avoir pour changer la réalité, cela ne doit jamais interférer avec le travail des autres et avec leur beauté. Ainsi, manifester et bloquer la réalité, cela est l'enfer directement. Tous ces êtres recevront que du malheur. C'est une grande réalité. On manifeste en paix, sans jamais rien bloquer. Et si vous pensez que cela ne peut pas changer la réalité, pensez un peu avec un cerveau doré, tout rose d'amour, plaisir, intelligence. Si votre ordre, qui est parfait, vous le faites avancer, tel un mur comme le firmament, qui devient donc ainsi le firmament, vous fera changer le monde. Vous êtes puissant, vous êtes une centrale nucléaire. Tout ce corps magnifique que vous avez, qui représente un équilibre entre ce qui est putréfaction et donc digestion, et ce qui est construction et donc jeunesse, paradis, vous devez être conscient, mes amis, que si vous combattez comme des bêtes sauvages, le destin vôtre deviendra aussi peu sage que celui que vous désirez. Car n'oubliez pas la Voie lactée et l'univers doré, car l'indulgence vous sera offerte. Si vous faites le mal, peut-être que l'univers vous donnera le bénéfice du doute. Vous ne serez pas puni directement, mais croyez en moi,
Mes amis, car cette expérience et cette discussion que j'ai avec vous ce soir, ce matin, cela peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo, cela est certain. Mais dans la vie, si vous agissez bien, vous récoltez, car vous semez. Si vous agissez mal, et vous le savez pertinemment bien, vous hurlez, vous faites les bêtes sauvages, votre vie deviendra tel ce vieil adage. Qui suis-je pour mériter, si je me permets, toute l'ombre de la Voie lactée, ce noir infini, toujours méchant, je veux être dit, mais le paradis tu ne le recevras jamais, et tu pleureras, cela est vrai. Qui es-tu pour bloquer les autres dans leur gentillesse et leur vertu? La vie vertueuse, mes amis, n'est pas un combat et faire semblant continuellement. La vie vertueuse, mes amis, c'est une patience, c'est une vision, c'est une gentillesse, c'est une intelligence et c'est une persévérance. Jamais on détruit, jamais on fait la stupidité. Atlantis Lux et la Roca.